Pourquoi Marc? Pourquoi? Marc? Pourquoi Marc? Pourquoi? Salut à tous, salam alaikum. Vous allez sûrement mieux que moi, à part si vous êtes barcelonais. On va faire ce débrief pour clôturer 2024. C'est le dernier débrief de l'année, c'est le dernier débrief de la demi-saison. J'ai envie de me pendre. J'ai envie de me pendre. Je vous parle sérieux, les gars. Je sais qu'il y en a qui m'attendent, qui crient, qui cassent tout chez moi. Mais là, j'ai mal au cœur. Je vous parle. J'ai mon cœur qui saigne. J'ai envie d'aller sous la douche, de mettre du taïki à fond et de pleurer comme une femme trompée, frère. Parce que c'est comme ça que je me sens. Je me sens trompé. Je peux pas venir ici vous faire un débrief et cracher sur mon Barça. Il y a des matchs où on a été nuls cette saison. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. 20 tirs, 2,50 d'expected goals, 60% de possession de balle. La première mi-temps, c'était l'une des meilleures premières mi-temps qu'on ait fait cette saison. On les a éteints. On les a éteints en première mi-temps. On a dominé le match de la tête et des pieds. Les Parisiens. Pardon d'avoir rigolé sur vous. Dieu m'a puni. Dieu m'a puni. On a ri sur vous, les Barcelonais, à la fin du match. On était là. Mais voilà, c'est pas sympa à vivre. C'est pas sympa, c'est pas simple, c'est pas plaisant. C'est beaucoup de tristesse. Beaucoup. Beaucoup trop. Mais bon, on va essayer de vous faire un débrief normalement. Même si j'en ai gros sur la patate. On va commencer avec la composition d'équipe. Hansi Flick, qui nous met Lewandowski en pointe. Rafinha, Fermin en trio d'attaque. Pedri en 10 pour remplacer Olmo. Gavi, Casado, Baldé, Koundé, Inigo, Koubarsi et Iñaki Peña. Comment vous dire? J'ai pas grand chose à dire sur la défense. C'est bizarre, mais j'ai pas grand chose à dire sur la défense. Baldé, peut-être, qui a vraiment pas assez apporté. Il a défendu, mais offensivement, Baldé, on continue d'attendre beaucoup plus de lui. Il peut pas faire un match où il a zéro centre réussi à la fin du match. Et je crois qu'il a dû tenter à peine un centre ou deux. Il déborde pas assez. Alors oui, c'était compliqué. Il y avait un gros bus aujourd'hui. Et là, voilà, je vais pas remettre la défaite sur son dos. Mais Baldé, il faut commencer à trouver des solutions pour qu'il puisse apporter offensivement. Tu peux pas au FC Barcelone. C'est dans l'histoire de ce club. Être un latéral et ne rien apporter par ta passe, par tes centres. C'est pas possible. Koundé nous fait un bon match. Ça me tue, les gars. Je vais vous faire un débrief. Je vais analyser les performances des joueurs. Ou quasi tous les joueurs. Je vais devoir vous dire du bien d'un match où on perd. C'est trop pour moi. C'est trop. C'est trop. J'ai envie de craquer. C'est pas possible. Ça fait trop de matchs où je viens et où je parle des joueurs et où je vous dis lui il est bon, 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 lui il est bon. Et où je suis dégoûté parce qu'on a perdu. On a manqué d'efficacité. On a manqué d'efficacité. Cruellement. Comme rarement dans certains matchs. On a rarement fait des matchs où on a manqué d'efficacité à ce point. Lewandowski ce qui rate. Pedri. Rafinha. C'est trop. Tu peux pas jouer le titre et rater autant. Tu peux pas jouer le titre et ne pas être tueur. Parce qu'aujourd'hui, on est deuxième. Demain, le Real joue. On va très certainement passer deuxième à notre place. Et de premier de la Liga, avec 10 points d'avance, on se retrouve troisième de Liga avec un match en avance sur les deux premiers. Bah ouais, ça fait mal. Bah oui, ça fait mal. Parce que t'as affronté les grosses équipes cette saison, tu les as éclatées une par une. Et après, tu perds des points contre les Ganes, tu perds des points contre la Sociedad, tu perds des points contre Osasuna, tu perds des points contre le Betis, tu perds des points contre l'Atlético. Oui, cette saison, on a une grosse Liga, je trouve. La Liga est revenue, il y a beaucoup d'équipes.
Mais cette saison donne trop. Cette saison donne trop. Aujourd'hui, on a eu un milieu de porc. Un milieu de porc, on les a étouffés. De Paul, je ne l'ai pas vu avant son but. Et si Casado ne fait pas la talonnade parfaite pour remettre l'Atlético dans le match, je vous garantis qu'on gagne 2-3-0 et qu'il ne voit pas le jour. Mais cette petite talonnade, elle a tué le match. Casado, ça fait 2 fois que tu fais des grosses erreurs. Je vais pas te tourner le dos, je vais pas dire qu'il faut vendre Casado, qu'il pue la merde. Je suis pas ce Barcelonais-là, vous le savez. Et ne le soyez pas vous aussi. Arrêtez d'être des gens ingrats. Avant ce match-là, tous les Barcelonais, on était là. Casado, c'est l'un des meilleurs milieux du monde. Il est extraordinaire. La saison qu'il est en train de nous sortir, c'est de la folie. Et pour cette erreur, je sais qu'il y en a aujourd'hui qui vont retourner leur veste. J'ai déjà vu, avant de venir tourner le débrief, des gens commençaient à dire il fait 1m10, il n'est pas au niveau, on l'a vu trop beau, etc. Je l'ai vu, ça. Je l'ai vu. Honte à vous, ceux qui font ça. Qui continuent de juger des joueurs du Barça sur un match. Regardez Rafinha. Vous avez passé votre vie à le critiquer. Regardez Ferran Torres. Je dis pas qu'il est revenu, que c'est le meilleur joueur du monde. Mais arrêtez de critiquer les joueurs pour des erreurs sur un match. Pareil pour Lewandowski. Aujourd'hui, c'est fou ce qu'il rate, c'est fou le match qu'il fait. Mais ça reste le meilleur buteur de la Liga. C'est lui qui a fait du Barça cette saison offensivement avec Rafinha et Lamine Yamal qu'on ait cette attaque de feu. On ne peut pas passer notre vie à retourner nos vestes à chaque match. Un bon match, c'est les meilleurs du monde. Un mauvais match, c'est les pires du monde. Il faut les brûler, il faut les vendre en Arabie Saoudite. C'est pas possible. Il faut être crédible au bout d'un moment. L'Atlético aujourd'hui, ils ont fait de l'Atlético. On le savait. Il n'y a aucune surprise. Ils sont venus comme ils étaient. Comme au McDo, venez comme vous êtes. Ils sont venus comme ils étaient. Comme des voleurs. Comme ils ont l'habitude de le faire. Dans tous les gros matchs de l'Atlético. Le Chulissimo. Mais il va jamais mourir, ce Chulissimo. Il gagne des matchs comme ça. Il va loin en Ligue des Champions comme ça. C'est Redouane Faïd. Leur coach, c'est Redouane Faïd. C'est Antonio Ferrara. C'est un braqueur. Il est bon qu'à ça. On le savait. On le savait. Tu peux pas avoir un seul but d'avance contre l'Atlético. Ils te mettent un bus. Ils n'existent pas du match. Oui, ils nous ont fait le même match que contre le Paris Saint-Germain. Il y a à peine un mois, ils te font exactement le même match. Et ils repartent avec les 3 points. Donc tu sais que quand tu joues l'Atlético, qui sont sur tes talons au classement, qui cherchent à te faire perdre des points, et pourquoi pas aller chercher les 3 points, parce qu'ils savent qu'ils en sont capables, parce qu'ils sont capables de faire 89 minutes à mettre le bus, et sur 2 contre te tuer. C'est ce qu'ils ont fait. Pourquoi ? C'est de notre faute. Aujourd'hui, c'est 100% à cause de nous. Premier but, c'est Casado qui les remet en jeu. Le deuxième but, je ne vais même pas en parler. Et tout simplement parce qu'on les a laissés en vie dans le match. Tout simplement parce que pendant tout le match, on les a laissés en vie. Pendant tout le match, on les a laissés en vie, on les a laissés respirer. Même s'ils avaient la tête sous l'eau. Ils étaient comme dans Koh-Lanta dans l'épreuve. Le bout de leur nez, là, ils pouvaient encore prendre un petit peu d'oxygène. Parce qu'on n'a pas mis le deuxième. Rafinha qui met la barre. Rafinha qui te frappe pied droit au black. Qui te sort une fin de match de cinglé. Pareil sur Pedri, il te fait un arrêt de fou. Lewandowski qui a décidé de dévisser son pied gauche sur une passe extraordinaire de Ferran Torres dont personne ne va parler. On aurait dû mettre le deuxième. On aurait dû mettre le troisième pour se mettre à l'abri. Dans le dernier débrief, je disais, va falloir qu'on commence à tuer les matchs plus tôt. Tous les matchs qu'on a gagnés cette saison, on les a remportés quasiment tous en première mi-temps. 2-3-0 en première mi-temps. Pas de place pour de l'espoir chez l'adversaire. Voilà comment ça marchait. On tuait l'adversaire. Alors je vous vois déjà venir. On est encore dépendant de Lamine Yamal. Je les vois déjà, ces commentaires. Je vois déjà les... Si vous avez vu le match, vous ne pouvez pas me dire ça. On était au-dessus. Rafinha nous sort un match de monstre. De monstre. À ça, et on est premier ce soir. Il lobe au black. Il y a 2-0. On se fait pas remonter. Il est homme du match. Passe de la poitrine. Petit pont, petit pont. Il nous a fait un match de fou. Mais je peux même pas jubiler du match de Pedri, je peux même pas jubiler du match de Rafinha, je peux même pas prendre du plaisir à dire Inigo Martinez, lui aussi, il faut parler de lui. C'est un malade.
C'est un patron. Le match qu'il nous faut aujourd'hui, c'est le trio que je vous cite là. Rafinha, Pedri et Inigo. C'est du haut niveau de fou. De fou. Et je rajouterai Koubarsi. Le match de la charnière centrale, aujourd'hui, il est extraordinaire. Ils jouent dans les 40 mètres adverses, ils orientent le jeu, ils cassent les lignes avec des passes, ils défendent, ils sont parfaits. Ou presque. Molina, il te fait un vieux centre qui réussit à passer entre les jambes de Koubarsi. Je vais pas lui reprocher. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas lui reprocher. Mais au bout d'un moment, soit Hansi Flick n'a pas la bonne méthode. Alors attention, je suis pas du tout en train de remettre la faute sur lui. Je suis pas du tout en train de dire oui, Hansi Flick, c'est pas le bon coach, Hansi Flick out, etc. Mais ça fait une victoire sur 7 matchs en Liga. On n'avait pas perdu contre l'Atlético depuis 2006. Quand tu vois les stats du match, tu te doutes bien que c'est pas la faute du coach. Mais il y a quelque chose qui cloche. Parce que ça commence à faire beaucoup de matchs où on se fait remonter en fin de match. Ça commence à faire beaucoup. Donc je ne sais pas si la préparation est trop intensive, si on met trop d'intensité en début de match et qu'on n'arrive pas à suivre en fin de match. Je ne sais pas si tactiquement, le fait de faire des changements, autant de changements, ça déséquilibre l'équipe au point que, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, les entrées ne sont pas mauvaises. Dani Olmo, il a ça de marquer un but, il fait énormément de bien quand il rentre. Ferran Torres, même s'il n'apporte pas énormément, il fait quand même une passe D de fou à Lewandowski. Le contexte du match, il est un petit peu compliqué. Voilà, on a Fermin qui sort, Mesquid, moi Fermin aujourd'hui, comptez pas sur moi pour lui tirer dessus. Il joue à un poste qui n'est pas le sien, comptez pas sur moi pour tirer sur Fermin qui joue au poste d'ailier alors que c'est vraiment un 10 en soutien de l'attaquant. Ce sera sans moi. Mais malheureusement, voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, je kiffais ma première mi-temps, je voyais Gavi, Pedri, Gavi qui t'envoie la passe D sur un contrôle où il a beaucoup de réussite, on va dire, parce que voilà. Je pense que c'est dans l'idée ce qu'il veut faire, mais il a beaucoup de réussite sur son contrôle orienté pour le but de Pedri. J'étais heureux, les gars. Je me disais, putain, Gavi Casado, en vrai, ça pète. Tu peux faire jouer Pedri à la place de Gavi, tu peux faire jouer Pedri à la place de Olmo. C'est magnifique. Aujourd'hui, j'étais trop heureux en première mi-temps. Trop heureux. Le bonheur que j'avais dans mon cœur quand j'ai vu cette première mi-temps. L'intensité du pressing. Ils n'ont pas vu le jour en première mi-temps. L'Atlético était à 0 tir. 0 tir pour la deuxième équipe de Liga qui était sur une série, je crois, de 13 matchs sans défaite. On était supérieurs. Mais nous, les Barcelonais, on n'est pas comme les autres. On ne se contente pas de gagner. Le problème, c'est que dans le football, il n'y a que ça qui compte. Pour les gens, pour le football, pour l'histoire. Mais au Barça, tu n'as pas le droit de gagner juste en gagnant. Demandez à Xavi, il vous le dira. Tu dois jouer du beau football. Le problème, c'est quand tu joues du beau football et que tu ne gagnes pas. Là, ça devient problématique. Et on est en plein dedans. On est en plein dedans. Donc je ne sais vraiment pas comment la deuxième partie de saison va se passer. La première moitié est finie. On est sur le podium. Demain, je pense qu'on sera à la 3e place du podium. C'est qu'une question de temps avant que l'Atlético et le Real prennent un petit peu d'avance sur nous, avec le match en retard. Même si bien évidemment on sait que rien n'est joué. On l'a bien vu, dès que l'un laisse l'opportunité à l'autre de prendre l'avantage, surtout entre le Real et le Barça, bah l'autre ne le fait pas. Ça serait cool d'ailleurs si vous pouviez perdre contre Valence, les Madrilènes, histoire qu'il y ait un petit truc jusqu'à la fin de la saison. Mais voilà. Moi j'y crois. Je vous le dis dans les yeux, j'y crois sincèrement. Je pense que ces 2 petites semaines de vacances vont nous faire le plus grand bien. Énormément de bien. Je pense que le retour d'Araujo va nous faire également énormément de bien. Je pense que le retour de Gavi, qui peut enfin commencer des matchs titulaires, va nous faire aussi énormément de bien. La seule chose qu'il faudrait, je pense, c'est recruter cet hiver, chose qui n'arrivera pas, un ailier. Tout simplement. C'est littéralement tout ce qui manque dans cette équipe pour moi. Un ailier capable de faire la doublure à droite, à gauche, quand Lamine est blessé, quand Lamine doit se reposer, pareil pour Rafinha, pour qu'il puisse souffler un petit peu. Oui, on a Pau Victor, oui, on a Fati, mais visiblement le coach n'a pas envie d'utiliser un titulaire, surtout pour Fati.
Donc juste un petit mec de Liga, en prêt, un Brian Zaragoza, moi je dis pas non. Un mec dans le style. Pour moi, c'est tout ce qui manque. Après, j'ai confiance en mon coach. J'ai confiance aux joueurs. Je vois ce qu'ils proposent. Je suis dégoûté, mais je suis encore plus dégoûté parce qu'on a bien joué. C'est ça qui me fait mal, vraiment. Donc on va finir l'année 2024 sans être champion. Champion d'automne, champion d'hiver, champion de tout ce que vous voulez. Ça fait mal, c'est la vie. J'ai envie de vous dire, c'est mérité. Tu peux pas perdre autant de matchs, sacrifier autant de points et finir en tête du championnat. Donc va falloir se réveiller. Et voilà. Hein. Donc les Madrilènes, profitez. Profitez. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Croyez-moi. Les Barcelonais, soyez dignes. Gardez votre confiance que vous aviez en Hansi Flick au mois d'octobre. Continuez à parler de nos joueurs comme vous parliez d'eux au mois d'octobre. N'oubliez pas les matchs de chacun de nos joueurs. Arrêtez de retourner vos vestes. Profitez des fêtes. Profitez de vos vacances. Profitez de vos familles. Profitez de vos proches. Profitez de prendre du temps pour vous. 2025 arrive. Le Barça arrive. Et on sera champion. N'oubliez pas. On sera champion. Visca Barça.